Comme chaque semaine dans notre émission rubrique Affaires à suivre, nous revenons sur un dossier marquant de ces derniers mois. Ève Bartoli, nous évoquons une de vos enquêtes mettant en cause des représentants, c'est rare, de l'ordre. Exactement, alors c'est l'enquête qui concerne Yücel. Yücel est un jeune homme qui attendait depuis 3 ans d'être indemnisé par 6 policiers qu'il avait passés à tabac le soir du réveillon 2003. Alors malgré les démarches de son avocat et une condamnation des fonctionnaires de police en justice, il ne se passait rien. Retour en images sur cette bavure policière. Regardez. 4h du matin, Yücel Yildiz croise une patrouille de police. Il est au mauvais endroit et au mauvais moment. Il est victime de ce que l'on appelle communément une bavure. Aujourd'hui, il demande tout simplement réparation. C'est l'histoire du pot de fer contre le pot de terre, racontée par Ève Bartoli. Pour Yücel, l'année 2003 a mal commencé. Nous sommes le 1er janvier, il est 4h du matin. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est terminé. Yücel quitte ses amis et rentre chez lui, à pied. Eh bien, j'ai pris ce chemin-là, c'est le chemin le plus court pour rentrer chez moi. Et pour ça, je suis obligé de traverser la cité. Ce soir-là, c'est la quasi-émeute dans le quartier. Une 50aine de policiers sont sur place. Les gens crient et courent dans tous les sens. Pris de panique, Yücel tente de quitter les lieux. Mais un policier le rattrape et le jette au sol. Rapidement, il est encerclé par 4 autres policiers et un gradé. Ils m'ont menotté, ils ont commencé à me taper à coups de pied, à coups de matraque. C'était vraiment sauvage, quoi. J'ai cru que j'allais laisser même ma peau à ce moment-là. Je leur expliquais que moi, j'avais rien à voir dans tout ça, que je voulais juste rentrer chez moi. Apparemment, ils m'ont pas cru. Heureusement que je me suis évanoui, ils ont arrêté. Omer a tout vu. De sa fenêtre, il a assisté impuissant à l'agression de son ami. Je ne sais même pas s'il était vivant ou il était mort, je ne sais pas. Tellement qu'ils acharnaient sur lui, quoi. Et j'ai dû dire, les enfants, pourquoi vous tapez là? Il n'a rien fait. Oh, tout le monde est crié par la fenêtre. C'était impossible de descendre en bas, l'aider. C'était impossible. Imaginez, il y avait centaines de police ce soir-là. Les policiers ramènent Yücel au commissariat. Il est placé en garde à vue pour outrage et rébellion. Il est blessé, il a besoin de soins, il est transporté à l'hôpital. Je vois mon image dans le miroir. Je vois des hématomes sur ma figure, ça m'énerve. Mon reflet était méconnaissable. C'était plus moi, c'était quelqu'un d'autre. Une fois soigné, il est reconduit au commissariat pour terminer sa garde à vue. Il est libéré à midi. Yücel part immédiatement faire constater ses blessures. Son visage est tuméfié, il a des ecchymoses sur le front, autour de l'œil droit, mais également derrière les oreilles. Son tympan gauche n'a pas résisté au coup, il a été perforé. Le médecin lui délivre une incapacité temporaire totale de 7 jours. Muni de ce document, Yücel va porter plainte contre les policiers. Son histoire met la communauté turque en émoi. Le Yeni Yorum, le mensuel culturel des 200 000 Turcs de France, met sa photo en première page. La communauté turque m'a soutenu pendant toute l'affaire. M'ont suivi, m'ont aidé. Grâce à eux, j'ai pu contacter le consulat, l'ambassade turque. Ils ont fait en sorte qu'on n'étouffe pas l'affaire. Loin d'être étouffée, l'affaire intéresse maintenant les médias français. Le journal Le Monde publie un article dans son édition du 25 janvier 2003. Le lendemain, l'information est reprise au journal de 20h. À l'époque, un syndicat met en cause les pressions hiérarchiques. Ce qui se passe aujourd'hui dans la maison police, c'est qu'on est en train d'inculquer une culture du résultat. Bientôt, on va sur le terrain comme on va au safari. Il faut rentrer avec une garde à vue, il faut rentrer avec des têtes. Sinon, on n'est pas un bon fonctionnaire. La culture du résultat nuit à l'efficacité du service public. Un an plus tard, Yücel est convoqué par la Commission nationale de déontologie et de sécurité. Bien sûr, d'un côté, c'est un grand soulagement pour moi. D'être entendu, d'être écouté, ça m'a fait du bien.
Les policiers aussi ont été entendus par la Commission nationale de déontologie et de sécurité. Il en ressort un rapport de 5 pages. Selon ce rapport, voici les fils des événements de ce 1er janvier 2003. Il est établi qu'avant d'intervenir, le brigadier-major a déclaré à son groupe « Il y a 40 ans, nous avons perdu l'Algérie. Cette fois, on ne va pas reculer, on ne fait pas de prisonniers, on trique. » On trique, en clair, on matraque. Le brigadier-major reconnaît 2 coups de matraque pour aider à le maîtriser. Et justement, dans ce rapport, c'est la façon de maîtriser qui pose problème. Le gardien a précisé, cela paraît paradoxal, mais la difficulté de menotter était due au trop grand nombre de fonctionnaires qui étaient autour de lui. Mais plutôt que de se retirer, le gardien a estimé devoir agir autrement. C'est pourquoi j'ai saisi la matraque qui se trouvait par terre et j'ai tapé au niveau du bassin et des cuisses à 3 ou 4 reprises, sans succès. Le plus surprenant reste la dernière déclaration du gradé. Je pense que ces dérapages n'auraient pas eu lieu si certains fonctionnaires n'avaient pas bu. Ce rapport a été transmis à l'Inspection générale des services en vue d'éventuelles sanctions internes. Selon nos informations, les policiers auraient écopé d'une peine de 10 jours de suspension, avec sursis. Mars 2005, tribunal de grande instance. Pour Yücel, c'est un jour important. Les policiers vont être enfin jugés, plus de 2 ans après les faits. À la fin de la journée, les 5 gardiens de la paix et le gradé sont tous reconnus coupables de violences aggravées par 2 circonstances, suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Ils sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Concernant les dommages et intérêts, ils doivent verser solidairement à leurs victimes plus de 12 000 €. Mais pour Yücel, c'est insuffisant. J'attendais vraiment qu'ils prennent de la prison ferme, parce que je trouve qu'ils ont fait, c'est quand même assez grave. Pour les dommages et intérêts, j'étais pas satisfait non plus. Je m'attendais à plus. L'avocat de Yücel, Maître Sikaküz, tente de faire exécuter la décision de justice. Mais il va se heurter à un problème de taille, l'adresse des policiers. En effet, comme la loi les y autorise, ils se sont domiciliés au commissariat dans lequel ils travaillent. Ce qui fait qu'en réalité, on ne connaît pas leur domicile. Or, ils ont été condamnés à titre personnel. Et pour exécuter une décision de justice contre quelqu'un qui est condamné à titre personnel, un des moyens classiques, c'est de pouvoir aller exécuter, par exemple, à son domicile, par exemple sur ses comptes bancaires, ou par exemple, le cas échéant, sur son véhicule personnel. Or là, à partir du moment où ils sont domiciliés dans leur commissariat, vous pouvez toujours essayer d'envoyer un huissier dans le commissariat en question, mais il n'y aura rien à appréhender pour exécuter la décision, et vous n'aurez pas de renseignements sur leur vie personnelle. Donc la difficulté, elle vient dès le démarrage de la procédure. Son avocat ne baisse pas les bras. Il écrit à 2 reprises au ministère de l'Intérieur. Les ministres changent, mais les réponses restent les mêmes. Pour preuve, ces 2 courriers. Le premier date de 2006. À l'époque, le ministre, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà ce que répondent ses services. J'ai saisi chacun des services gestionnaires de ces fonctionnaires et leur ai enjoint de rappeler aux intéressés leur obligation d'exécuter la décision du juge correctionnel. Réponse identique en juillet 2007 du chef de cabinet de Michel Alliot-Marie. C'était il y a 1 an. Depuis, plus rien. Je me suis senti abandonné, je me suis même senti lâché, même que j'ai failli baisser les bras. Je croyais qu'on était dans un pays démocratique et tout le monde avait les mêmes droits, mais apparemment non. Son avocat tente un dernier recours. Il écrit à l'Inspection générale de la police nationale. Elle lui répond le 30 juin 2008. Elle communique non pas les adresses personnelles des policiers, mais les nouvelles affectations de ces derniers. Commissariat, hôtel de police ou encore préfecture. En clair, c'est le retour à la case départ. Nous sommes partis à la rencontre de ces policiers. Direction le nord de la France. Après 3 heures de route, nous arrivons sur place. Nous nous rendons au commissariat où est censé travailler l'un d'entre eux. Nous demandons à lui parler, mais apparemment le policier que nous recherchons ne travaillerait pas ici. Pourtant, c'est l'adresse fournie par la police nationale. Après plusieurs jours d'enquête, nous avons réussi à trouver l'adresse personnelle de ce policier. Nous reprenons la route. Arrivés sur place, nous partons lui demander des explications. L'entretien est filmé en caméra cachée.
Bonjour monsieur, excusez-moi, je me permets de vous déranger. Je voudrais avoir des informations. Vous êtes bien gardien de la paix, c'est ça? Oui. Oui, apparemment, vous avez été condamné il y a 3 ans pour une affaire de bavure policière. Oui. Donc vous, par rapport aux faits, vous dites qu'il ne s'est rien passé, c'est quoi? En fait, il y a eu phénomène de... On était plus sur place, on était plus de 50 à 60 policiers. Et puis c'était médiatique. Moi c'est moi qui ai rédigé le PV, alors que j'étais même pas agent interpellateur. Et quand il fallait des têtes, que c'était médiatique, on n'a pas eu le choix, c'est tombé. Moi j'ai rien à voir dans cette histoire en plus. Ce policier aurait donc été condamné alors qu'il n'a rien fait. Qu'en est-il alors des dommages et intérêts qu'il doit? Vous avez été condamné à payer une certaine somme d'argent? Non, j'ai pas été condamné à payer de l'argent, non. Vous avez été condamné à quoi? J'ai eu de la prison avec sursis, c'est tout. Parce qu'en fait, vous avez été condamné à payer plus de 2000 € à la personne que vous avez... C'était pris en charge par mon administration. Et si aujourd'hui on vous disait, vous devez de l'argent à ce monsieur Je vais dire, ça fait plus de 3 ans que c'est passé. Le jugement a été fait en 2005. Le jugement est ancien et en plus ce serait son administration qui aurait réglé la note. En clair, pour ce policier, cette histoire est réglée. Nous avons retrouvé un deuxième policier. Le lendemain, nous partons à sa rencontre. Cette fois, direction la banlieue parisienne. Nous sommes toujours équipés d'une caméra cachée. Nous l'attendons à l'extérieur du commissariat. Bonjour, je voulais savoir, en fait, je crois que vous avez été condamné dans une affaire. Vous êtes qui? Je suis journaliste. Vous avez été condamné il y a 3 ans pour un problème de violence. Vous n'avez pas été condamné, vous? C'est pas vous? Merci, au revoir. L'entretien tourne court, nous n'aurons pas plus d'explications. Au final, toujours aucune avancée dans le dossier de U-Jail. 3 ans après sa condamnation, toujours rien, mais il s'accroche. J'attends que la justice soit exécutée et que les policiers me payent ce qu'ils me doivent. Et j'aimerais passer un message qu'une fois qu'on a raison, on peut aller au bout des choses. Que ce soit des policiers ou n'importe qui. Voilà, ce soir, dans Sans aucun doute, nous allons essayer de résoudre votre cas, U-Jail. On l'a vu dans le sujet d'Ève, vous vous battez depuis de nombreuses années, la chose est entendue, ces fonctionnaires de police ont été condamnés. Il reste maintenant à vous indemniser. Qu'est-ce qu'on pense quand on est dans cette espèce de ce parcours où on dit le droit, la justice, comme vous dites, a tranché en ma faveur, mais pourquoi moi je n'ai rien? Qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'on se sent abandonné. C'est tout, on se sent abandonné. Il y a des choses qui ont été marquantes, des choses qui ont été bouleversées dans votre vie à cause de cette fameuse nuit de janvier 2004? J'ai perdu un petit peu au début le goût de la vie, mais au fur et à mesure, j'ai essayé de me remettre. Je me suis dit, en France, il y a une justice, c'est un pays d'égalité, de liberté. J'ai toujours eu confiance en ça, mais en ce moment, plus trop. Et j'espère qu'avec votre aide, ce dossier aboutira enfin. On va essayer de vous redonner, j'espère, ce soir dans Sans aucun doute, un peu ce goût de la justice. Moi, simplement, je voudrais revenir sur un point quand même. On ne peut pas vous laisser dire que vous n'avez plus confiance dans la justice de votre pays. Parce que ce pays et cette justice a quand même condamné ces policiers. Et ce qui montre aussi l'indépendance de notre justice et sa valeur. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'exécution, et ça c'est vrai que le justiciable après a besoin de s'y retrouver. Il faut quand même vous rassurer, et on a une mission d'intérêt public de dire que la justice en France, elle fonctionne, elle condamne, et il faut avoir confiance dans sa justice. Omer, vous êtes celui que l'on a vu dans le reportage, qui a vu ces fonctionnaires de police, qui disaient on ne pouvait même pas descendre pour l'aider. Vous êtes dit, un jour ça passera, un jour on y arrivera, on va les retrouver, ils vont payer. Je pense que là, il va trouver le sourire. Il va redevenir à son niveau. On espère. Ouais, j'espère. On espère. Maintenant, moi, ce que je dis, OK, l'argent, c'est important, ça contribue, mais il y a le symbole. Ça efface pas tout. Il y a 3 ans, ces 3 policiers ont été condamnés à verser 12 000 € à U-Jail, une somme qu'il n'a toujours pas touchée. Aujourd'hui, avec l'aide de nos équipes, il souhaite que justice soit rendue. Pour Maître Del Rio, il est clair que nous disposons de nombreux recours. Avec déjà les adresses professionnelles, vous avez la faculté d'exécuter une saisie rémunération. Prendre sur la rémunération de ces fonctionnaires.
Je tiens à préciser que la condamnation est solidaire, c'est-à-dire que les 12 000 € peuvent être recouvrés sur un seul, par un seul et même fonctionnaire. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à lui après de se débrouiller. Aujourd'hui, grâce à votre enquête, grâce à sans aucun doute, on a réussi à déceler des adresses personnelles. Ça veut dire qu'on peut saisir quoi alors? On peut saisir au domicile des agents qui ont pu être repérés cette fois-ci, agents de police, leur véhicule, leur mobilier, l'ensemble des biens qui leur appartiennent. Pour un préjudice donc équivalent de 12 000 € celui qui a été fixé. Et plus intérêt. Vous parliez tout à l'heure de solidairement, c'est-à-dire qu'il suffirait pratiquement d'un seul chez qui on saisisse pour 12 000 €? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe pour les autres alors? Eh ben pour les autres, il appartiendra à celui qui aura réglé pour le compte de tous de se retourner vers les autres. Alors cette fois-ci, peut-être que la solidarité professionnelle que l'on connaît depuis le début dans ce dossier fera qu'il y aura une quête entre policiers pour permettre de recouvrir la souffrance du fait que l'un est payé pour tous. Comme vient de nous le confirmer Maître Del Rio, ces fonctionnaires devront payer. Ils n'ont pas d'autre choix. Nous décidons alors de contacter immédiatement le commissariat dans lequel est censé travailler l'un des 6 policiers mis en cause dans cette affaire. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir s'il vous plaît? C'est un fonctionnaire de police? Oui. Alors bon, je vais vous donner le poste parce que moi je le connais pas. Peut-être qu'il est au poste, donc il y va. Merci. Apparemment, cet homme n'est pas connu de la standardiste. Pendant qu'elle nous transfère vers un autre poste de police, Maître Mandé nous rappelle les droits des victimes. J'avais envie de rebondir sur la remarque qui m'a beaucoup touchée de monsieur qui disait « j'ai envie d'avoir confiance dans la justice ». Et beaucoup de clients dans ce type de cas nous parlent, nous disent « mais j'ai envie d'avoir confiance ». Et je voulais dire aux victimes et à monsieur, mais hélas il ne rentre pas dans ce cas-là, qu'il y a aussi une commission d'indemnisation des victimes sur certains cas, il faut se renseigner bien évidemment, qui permet à des gens qui sont dans sa situation d'avoir de l'argent par cette commission si les prévenus ne les payent pas. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a aussi une nouvelle loi qui est toute récente, qui est du mois de juillet, qui améliore l'indemnisation des victimes. Hélas, tout le monde peut... Non, je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Il faut se renseigner quand vous avez ces jugements de condamnation pénale. Mais pour le renseignement, on peut contacter tout à fait cette commission. Tout à fait. Pendant ce temps, au téléphone, nous attendons toujours une réponse du poste de police. Mais personne ne semble connaître notre homme. On nous bascule vers un autre standard. Cette fois-ci, un homme est en ligne. Bonjour, est-ce que je pourrais joindre s'il vous plaît? Je suis désolé, je pense que vous avez dû faire une erreur de... D'accord. Bon, je vous prie de m'excuser, merci. Oui, monsieur. Au revoir. Les coordonnées professionnelles qui nous ont été transmises par le ministère de l'Intérieur semblent être erronées. Mais nous avons les coordonnées d'un autre commissariat, celui dans lequel est censé travailler un des autres policiers incriminés. Ce numéro sera-t-il le bon? Nous appelons un autre fonctionnaire de police. Un petit tour de France dans Sans aucun doute ce soir. Police, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu s'il vous plaît. Allô? Allô, je vois pas du tout son nom sur ma liste. Vous ne voyez pas son nom sur votre liste? On m'a dit qu'il travaillait... Dans quel service? Je ne sais pas, justement, j'avais besoin de vous pour cela. On m'a dit qu'il travaillait chez vous, alors il a peut-être été détaché sur un autre commissariat. C'est possible. Par contre, lequel, je ne sais pas. Bon, écoutez, désolé, je vous remercie de cette recherche. Oui, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Denis, ce qu'il faut savoir, c'est que ces adresses que l'on contacte, outre l'enquête qu'a faite Ève pour pouvoir en retrouver un certain nombre que l'on a vu dans notre reportage, ce sont des adresses que vous avez pu obtenir par le ministère de l'Intérieur, d'affectation. Tout à fait. Et renseignements obtenus à la date du 30 juin 2008, selon correspondance du ministère de l'Intérieur. D'ores et déjà, nous observons que 2 sur 5 de ces renseignements sont erronés. Alors c'est quand même assez gênant puisqu'on parlait de saisie-rémunération. Voici 2 commissariats où nous ne pourrons pas procéder à la saisie-rémunération uniquement parce que les informations qui ont été communiquées sont des informations erronées. Mais vous nous le disiez tout à l'heure, de toute façon, ils ont été condamnés conjointement à rembourser, donc il en suffit d'un ou de 2 dont on ait les coordonnées, l'adresse exacte pour le faire. Tout à fait. Après plusieurs tentatives, nous n'avons toujours pas réussi à joindre les policiers responsables du calvaire de Yücel. Nous ne baissons pas les bras. Nous décidons d'appeler l'agent de police qui, lors de notre caméra cachée, avait refusé de parler à notre reporter. Au téléphone, nous espérons qu'il se montrera plus conciliant. Bonjour, Christophe Moulin, sans aucun doute à l'appareil. Dans un instant, vous allez découvrir le dénouement de cette affaire. La suite des débats nous réserve de multiples surprises. Je voulais, avec vous, revenir sur une histoire qui vous est arrivée en mars 2005, si vous êtes d'accord. Vous êtes grave, monsieur, vous m'appelez sur mon lieu de travail, c'est pas très judicieux de votre part. Non, mais que ce soit judicieux, c'est une... Voilà.
Face à l'indifférence des adversaires de Yücel, nous solliciterons leur hiérarchie au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez les moyens, par exemple le ministère de l'Intérieur, moyens de pression sur ces fonctionnaires de police, pression entre guillemets? Ne manquez pas la dernière partie de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Agressé par des représentants de la force publique, Yücel tente en vain d'obtenir l'indemnité que ces derniers lui doivent. Nous sommes en ligne avec l'un d'entre eux. Voici la suite de cette affaire. Bonjour, Christophe Moulin, sans aucun doute à l'appareil. Je vous remercie d'être avec nous en ligne. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement d'une émission. Et je voulais, avec vous, revenir sur une histoire qui vous est arrivée en mars 2005, hein, si vous êtes d'accord. Triste histoire. Je pense que vous aussi, aujourd'hui, vous voulez l'oublier. Une condamnation suite avec un certain nombre de vos collègues, suite... Vous faites erreur, monsieur, vous m'appelez sur mon lieu de travail, c'est pas très judicieux de votre part. Non, mais Voilà, que ce soit judicieux, c'est une... Voilà. D'un autre côté, ce monsieur n'avait pas voulu répondre à notre reporter, donc il n'y avait pas tellement de raisons qu'il accepte, sur son lieu de travail, comme il dit, de nous répondre. Notre tâche paraît de plus en plus compliquée. Nous décidons de contacter le ministère de l'Intérieur. Ces services vont-ils accepter de nous aider sur ce dossier? Quelques secondes plus tard, nous sommes en ligne avec le porte-parole du ministère. Maître Del Rio lui fait part de l'urgence de la situation. Oui, bonsoir, Denis Del Rio, avocat. J'interviens dans un souci de voir rendre efficace une décision de justice. Il y a eu plusieurs courriers qui ont été adressés au ministère, aux autorités publiques, afin de voir une réaction intervenir. La dernière en date a été une réaction du ministère de l'Intérieur du 30 juin 2008 indiquant 5 adresses pour ces 5 fonctionnaires. Et on vient d'en faire l'épreuve aujourd'hui, à savoir que sur les 5 adresses, 3 sont erronées. Bien, alors écoutez, d'abord je découvre effectivement cette affaire dont je ne connais pas tous les développements. Il est évident que ce sont ces fonctionnaires de police qui ont été condamnés par la justice à payer solidairement donc 12 000 € je crois de dommages et intérêts. Exact. 12 000 € pour 6 personnes, ça fait 2 000 € par personne, c'est une somme importante, mais je veux dire ce n'est pas une somme inatteignable et donc ils doivent pouvoir régler cette condamnation. Donc ce n'est pas au ministère de l'Intérieur à se substituer à eux pour payer l'amende. C'est pas le ministère, ni même la police nationale qui a été condamnée, ce sont ces 6 fonctionnaires de police individuellement. Bien. Donc, Gérard Gachet, je vous donne une petite minute. Quand l'un de ces fonctionnaires dit devant nos caméras que ce n'est pas à lui de payer, mais au ministère de l'Intérieur, il se trompe. Il se trompe. Je ne sais pas s'il se trompe involontairement ou volontairement, mais il se trompe. En ce qui concerne les adresses, effectivement, vous me dites que plusieurs de ces adresses sont fausses. Je suis un peu étonné. C'est pas tellement les adresses qui sont fausses. On vient de passer quelques coups de téléphone. Nos téléspectateurs ont pu le constater. Et 2 de ces fonctionnaires de police ne se trouvent pas dans ces commissariats-là. Du moins, on n'arrive pas à les trouver. Mais ne serait-il pas possible aussi quand même que la hiérarchie fasse quand même un signe envers une personne qui est véritablement victime d'une erreur de la police nationale ou de ses agents? Parce que c'était reconnu par un jugement. Parce que pour compléter ce que dit Maître Rio, on a vraiment le sentiment, Monsieur Gachet, que ces personnes sont assez insaisissables. Est-ce que vous avez les moyens, par exemple le ministère de l'Intérieur, moyens de pression sur ces fonctionnaires de police, pression entre guillemets, peut-être des saisies sur salaire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas exécuté une peine à laquelle ils avaient été condamnés? Je pense que nous avons en tout cas des moyens de pression, puisque dans le cadre de la police, les gens peuvent être convoqués par leur hiérarchie qui leur enjoint de procéder à ce paiement, sans quoi des sanctions, dont je dois me faire préciser la nature exacte, peuvent être prises à leur encontre. Est-ce que vous pouvez nous donner un laps de temps Je pourrais vous donner une réponse dans la journée sur ce que nous pouvons faire au ministère de l'Intérieur. Eh bien écoutez, on vous remercie, on compte énormément sur vous sur ce plateau. Merci à vous. Désormais, nous possédons de nouveaux éléments pour convaincre ces policiers de payer. Entre-temps, nous avons obtenu le téléphone privé de l'un d'eux. Immédiatement, nous essayons de le joindre. Il décroche, la conversation est tendue. Les dommages et intérêts ont été pris en charge par l'administration
Donc ça m'a été formulé précisément. Alors ça, si vous permettez, c'est très intéressant parce que nous avons eu le porte-parole du ministère de l'Intérieur il y a à peine 10 minutes. Et il nous disait qu'en aucun cas, bien évidemment, c'était l'administration et la police nationale qui avaient été condamnées, mais c'était vous. Dans aucun cas, j'ai eu un papier comme quoi il fallait que je règle des indemnités à qui que ce soit. Denis Del Rio, avocat, je comprends très bien que vous ayez pu être conduit à penser que vous n'aviez pas, vous, à payer personnellement une condamnation qui était pourtant personnelle. Mais aujourd'hui, on vous indique, vous devez payer, c'est la justice qui l'a choisi, et le ministère nous l'a confirmé. Donc, que pouvez-vous faire comme premier engagement pour procéder au règlement? De par mon métier, j'ai déjà été également victime plusieurs fois, et chaque fois les personnes condamnées ne m'ont jamais versé quoi que ce soit. Mais ça ne vous exonère pas de vos responsabilités, monsieur. Vous devez exécuter cette décision. Alors, qu'êtes-vous prêt à faire? Attendez, moi je n'ai eu aucun papier noté noir sur blanc de ce que j'avais à payer. Alors, il est clair, au vu des contacts que nous avons eus, qu'on va vous contraindre à un moment donné à payer. Alors, je vous rappelle une chose qui est assez simple, c'est-à-dire que là, vous avez été tous condamnés à 12 000 € d'amende, de versement d'indemnité, de façon solidaire. C'est-à-dire que s'il n'y a que vous qui êtes retrouvés, il n'y a que vous qui paierez ces 12 000 €. Moi, tant que je n'ai pas un courrier qui me stipule par mon autorité que je dois faire tel paiement, moi, dans aucun cas, je ne bouge pas. Hermétique à nos arguments, l'homme tente de s'abriter derrière sa hiérarchie. Mais la justice a tranché. Maître Sandrine Pégan lui rappelle les peines auxquelles il s'expose. Vous avez été condamné à payer la somme de 2 000 € à la victime, puisque c'est votre quote-part. Figurez-vous que comme vous êtes le seul que nous avons réussi à retrouver aujourd'hui, vous allez être contraint de rembourser la somme pour tout le monde. Alors excusez-moi, si vous ne prenez pas l'engagement aujourd'hui de payer cette somme, que ce soit 2 000 € ou 12 000 €, il va y avoir un huissier de justice qui va venir chez vous, qui va venir saisir vos biens, vos meubles, va venir saisir votre voiture et également votre salaire. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Je ne pense pas. Écoutez, M. Moulin m'a stipulé qu'il avait réussi à retrouver plusieurs personnes. Pourquoi je serais le seul impliqué là-dedans? Parce qu'à partir du moment où on a réussi à trouver une seule des personnes, étant donné que la décision de justice condamne solidairement les 5 fonctionnaires de police, la première personne peut payer pour tous les autres. À charge pour la personne de se faire rembourser par les autres. Je n'ai pas été le seul à être retrouvé. Pour tout vous dire, vous n'avez pas été effectivement le seul à être retrouvé. Vous êtes le seul aujourd'hui à nous parler. Les autres ont été... Non, parce que malheureusement, dans cette décision de justice qui vous a condamné, il n'en faut qu'un. Donc vous voyez, c'est même pire, vous pourrez même trouver ça injuste, c'est un petit peu le jeu de la plouffe. Vous voyez, on prend 6 noms et on fait, ça sera toi qui paieras. Et malheureusement, en droit, il n'en suffit que d'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le plateau de Sans Aucun Doute, on vous proposait cette main tendue. Maintenant, on a bien compris, vous préférez que les choses soient claires, nettes, que ça passe par votre administration, que ça passe par une décision du ministère de l'Intérieur, peut-être par un huissier qui va venir saisir vos meubles. On respecte, sur Sans Aucun Doute, tout à fait votre choix. Notre interlocuteur a maintenant matière à réfléchir, mais il semble toujours indécis. Joseph Elmaleh, notre médiateur, change de tactique pour ramener notre policier à plus de raison. Le mieux, ça serait éventuellement que vous preniez contact avec vos collègues. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là nous-mêmes. Donc de prendre vos contacts maintenant, tout de suite, d'en discuter. Je resterai éventuellement à votre disposition dans la journée de faire, vous pourrez considérer ça, une table ronde, les 5 fonctionnaires, moi-même, et trouver le meilleur compromis qu'il puisse y avoir, et puis un petit peu enterrer cette histoire qui risque, ni plus ni moins, de vous pourrir la vie. Je n'ai plus de rapport avec ces fonctionnaires, je ne sais même pas où se trouvent ces fonctionnaires. Donc comment voulez-vous que je rentre en contact avec ces derniers? Je ne sais même pas leur nom, je n'ai pas leur numéro de téléphone. Et si vous avez réussi à me retrouver, vous n'allez pas retrouver les autres et leur tenir le même discours, il n'y a pas besoin de passer par le ministère de l'Intérieur. À partir du moment où le ministère de l'Intérieur va véritablement s'en saisir et qu'il décrétera, ordonnera que vous payez les 12 000 €, qu'il enverra des huissiers ou qu'il fera des saisies sur salaire parce qu'au ministère de l'Intérieur, ils en ont le droit, je pense que vous aurez gagné le cocotier. Alors, encore une fois, et ce sera mon dernier mot, on vous laisse cette porte ouverte, cette main tendue. Si vous voulez réfléchir un peu, si vous voulez nous rappeler, si vous voulez arriver à cette solution, eh bien la porte de Sans Aucun Doute et notre main à tous ici, eh bien reste tendue pour pouvoir vous aider. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas, merci. Au revoir.
Malgré notre détermination, le résultat n'est pas celui escompté. Réaction immédiate de maître Gérard Haas. Tout à l'heure, je vous ai dit, monsieur, il faut garder confiance dans la justice parce que elle a quand même condamné des fonctionnaires. Mais quelle image déplorable on a eue. Mais quelle image déplorable on a eue où un fonctionnaire de police qui est condamné, qui est solidairement condamné avec les autres et à qui on lui ouvre la main en lui disant vous pouvez aujourd'hui donner simplement une contribution, votre part de condamnation, refuse carrément de s'exécuter spontanément. Mais quelle image déplorable. Voilà, je suis outré. On attend des nouvelles du ministère de l'Intérieur et c'est peut-être là d'ailleurs où se réglera, Yücel, votre problème. Comme convenu, quelques heures plus tard, le porte-parole du ministère nous rappelle. Yücel va-t-il enfin trouver réparation pour les préjudices subis lors de son arrestation? Est-ce que vous avez pu étudier notre cas et notre dossier dans cet après-midi? Tout à fait. Je voudrais préciser que ce n'était pas à nous à enjoindre aux fonctionnaires de police condamnés de payer, mais à la justice de le faire. Alors j'espère que ce jugement leur a été notifié comme il devait l'être afin qu'il s'exécute. Mais enfin, depuis tout à l'heure... Il a été notifié, je précise simplement, et ce même fonctionnaire nous a dit tout simplement que une direction appartenant au ministère de l'Intérieur lui avait dit que ce n'était pas à eux de payer, mais au ministère de l'Intérieur de payer. C'était juste pour précision. C'est totalement faux. Et je puis vous donner un certain nombre d'informations. J'ai 3 nouvelles, je crois, à vous apporter qui vont vous intéresser. La première, c'est que tous ces hommes, parce qu'on l'a précisé, je crois, ont fait l'objet d'une exclusion temporaire de leurs fonctions. Donc ils ont été déjà sur le plan interne sanctionnés. Ce qui est la preuve d'ailleurs que le ministère ne se sentait pas solidaire du tout de leurs actes. Ensuite, deuxième information, Madame Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, avec qui je me suis entretenu de ce problème, va donner instruction au directeur général de la police nationale pour que ces hommes soient convoqués par leur hiérarchie locale et que celle-ci leur demande de régler dans les meilleurs délais les sommes qu'ils doivent au titre des dommages et intérêts à M. Yücel. C'est exactement ce que vous a dit la ministre de l'Intérieur au cours d'une réunion que vous avez eue. Elle s'y est engagée. Elle s'y est engagée et on a même ajouté la chose suivante, qui est la troisième information. Si ces gens n'obtempèrent pas à cette demande de leur hiérarchie, nous vous demandons de nous le faire savoir au cabinet du ministre et de refaire à ce moment-là, s'il n'y a pas possibilité de règlement amiable de leur part, de refaire les démarches des saisies arrêts sur salaire. Mais je vous précise par rapport à ce qui a été dit en début d'émission qu'il ne faut pas la faire dans chaque commissariat, parce que les commissariats ne sont pas les agents payeurs. Il faut la faire directement au siège de la Direction générale de la police nationale. Madame Alliot-Marie s'engage totalement à ce que les versements et à ce que cette saisie arrêt sur salaire soit effective et à ce que l'argent qui est dû à M. Yücel lui soit donné. Bien sûr, c'est aussi une façon de ne pas jeter l'opprobre sur les fonctionnaires de police dont certains font magnifiquement leur travail. Mais comme vous le souligniez tout à l'heure dans l'émission, quand il y a des choses qui ne vont pas, il est toujours bon de les dénoncer et de les sanctionner. Merci encore. Ils disent, vous étiez au début de cette émission quelque part un peu troublé, un peu choqué par ce qui s'était passé. Vous disiez avoir quand même confiance dans ce pays, quelque part dans la justice, vous vouliez des preuves. Maintenant que vous avez cet engagement personnel du ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, qu'est-ce que vous en dites? Je suis ravi des déroulements. J'espère que ça va finir aussi bien que le monsieur le prétend. Alors Ève, Yücel, pendant cette émission, ne croyait plus vraiment en la justice. Ça a été très très difficile. Et sur le plateau, et vous allez pouvoir nous le révéler, vous le révélez également après l'émission. Après l'émission, mais je tiens à remercier particulièrement le ministère de l'Intérieur qui est intervenu dans ce dossier dès le lendemain du plateau. Les 6 policiers ont été convoqués par leur hiérarchie. Elle les a sommés donc de se plier au jugement et d'indemniser Yücel. Alors sur les 6 policiers, 3 ont payé immédiatement, un autre est sur le point de le faire. Quant aux 2 autres, malheureusement, ils n'ont pas fait ce que le ministère avait demandé. Donc l'avocat de Yücel a lancé une procédure de saisie sur salaire. Ce soir, Yücel est avec nous. Bonsoir Yücel. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et vous? Très très bien. Je crois qu'il était question, on avait donc négocié, si on arrivait au bout du dossier, puisque vous n'y croyez pas, une pizza particulière. Exactement, au caviar. Une pizza au caviar, voilà, exactement. Eh bien, il va y avoir des candidats pour le repas, Yücel. Yücel,
tant d'années après, tant de combats après, quel est votre sentiment aujourd'hui? Eh bien, à ce jour, mon avocat s'occupe toujours de mon dossier, qui avance à grands pas grâce à vous, mademoiselle Ève et toute votre équipe de sans aucun doute. Après le travail acharné que vous avez fourni, où est votre équipe? Je crois que le déroulement de la suite ne peut que se passer bien. Alors vous allez récupérer cet argent, mais au-delà de l'argent, Yücel, c'est cette reconnaissance quand même de l'État français, des autorités, du ministère de l'Intérieur, de ce qui vous est arrivé. Exactement. Au-delà de l'argent, je voulais vraiment personnellement ouvrir une petite porte pour d'autres gens qui ont eu le même problème que moi judiciaire, et que dire que quand on veut, rien n'est impossible. Il faut aller au bout de ses ambitions. Yücel, dernière question. C'était important pour vous cette reconnaissance, vous l'avez dit, au-delà de l'argent, et c'était important pour passer à autre chose, pour essayer de se reconstruire. Exactement, pour refaire une vie remplie de joie, voilà. Alors, c'est pas autre chose. Je ne résiste pas, et Ève aussi, c'est quoi les joies à venir? Outre de partager une pizza au caviar avec Ève. Je pense que si on partage la pizza au caviar, il va y avoir un problème, c'est que j'aurai pris, moi, toute l'indemnisation de Yücel. C'est pas grave, c'est vous qui avez fait l'enquête. Alors, Yücel, oui. L'avenir, justement, ce qui fait plaisir, ce qui fait chaud au cœur, c'est quoi dans les jours à venir? L'avenir, le quotidien, le même tous les jours. L'avenir, c'est de subvenir à nos besoins, comme tout le monde. On essaie de survivre. On vous embrasse très fort, l'invitation est lancée. On demandera à Ève comment ça s'est passé, si la pizza est bonne. C'est vous qui l'a faite, la pizza? Oui, c'est moi qui va la faire. D'accord, je vais peut-être venir alors. Je vous invite d'ailleurs, monsieur Christophe Moulin. Merci, gentil, merci beaucoup Yücel, on vous embrasse, merci, bon courage. Au revoir.